En pleine nuit, Israël lance une vaste opération contre la République islamique d'Iran et son programme nucléaire. La possibilité que l'Iran ait l'arme nucléaire n'avait jamais été aussi proche. Il y a quelques instants, Israël a lancé l'opération Éveil du Lion, une opération militaire ciblée visant à faire reculer la menace iranienne qui pèse sur la survie même d'Israël. Cette opération se poursuivra aussi longtemps qu'il le faudra pour éliminer cette menace. Jérusalem agit de concert avec Washington. Donald Trump avait donné 60 jours à l'Iran pour trouver une solution diplomatique. Les premières explosions sont entendues une fois le délai du président américain expiré. L'aviation israélienne débute la destruction des installations nucléaires, mais aussi des éliminations de scientifiques nucléaires ou des hauts responsables du corps des gardiens de la révolution iranien. Le groupe paramilitaire qui a déployé tant d'efforts à nuire à Israël. Dès la première nuit, le corps des gardiens de la Révolution est décimé. En premier lieu, son chef, Hossein Soleimani, connu pour ses diatribes contre Israël et les États-Unis, connaît sa dernière heure. La milice paramilitaire du régime subit d'autres pertes importantes parmi ses hauts gradés. La précision de la frappe montre un degré de préparation rarement observé. 3 jours plus tard, la télévision iranienne est visée alors que la présentatrice décrit l'air de Téhéran empli de poussière, probablement due aux frappes. Une frappe précise a touché le bâtiment de l'autorité de radiodiffusion de l'Iran. Alors que les opérations contre les installations nucléaires se poursuivent en Iran, de nombreux experts militaires pointent l'impossibilité pour l'aviation israélienne d'atteindre le site de Fordo, dans le sud de l'Iran, sans le concours des bombardiers américains B-2 et de leurs bombes anti-bunker. Le président américain, qui n'avait rien laissé deviner de ses intentions, surprend le monde entier. Merci beaucoup. Il y a peu, l'armée américaine a effectué des frappes massives de précision sur les 3 principales installations nucléaires du régime iranien. Fordo, Natanz et Ispahan. À la veille du cessez-le-feu, des symboles du régime des mollahs sont touchés. Depuis Israël, le ministre de la Défense Israël Katz suit les frappes. Sont visés un quartier général des gardiens de la Révolution et la milice Basij, connue pour avoir réprimé les manifestations provoquées par le décès de Mahsa Amini en 2022. Cette porte qui explose est celle de la prison d'Evin, un vaste complexe lourdement fortifié où l'Iran a incarcéré et torturé des prisonniers politiques, des journalistes, des universitaires, des militants des droits de l'homme, des ressortissants étrangers et des femmes refusant de se plier à la charia. Suite à la dernière nuit de frappes chirurgicales, l'Iran confirme la mort d'un scientifique nucléaire, portant à au moins 14 le nombre d'éliminations ciblées permettant de considérablement diminuer et freiner le programme nucléaire iranien.